Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Grand Dakar, Madame, Messieurs les directeurs d'école, Monsieur les présidents des comités de gestion des écoles, Madame, Messieurs les présidents des associations des parents d'élèves, chers collaborateurs, chers parents, chers apprenants, honorables invités, je viens au nom du groupe scolaire Biscuiterie vous présenter nos sincères remerciements. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma toute reconnaissance pour l'attribution de ces diplômes à nous, responsables des deux établissements et nos collaborateurs. Je remercie également toute l'équipe dirigeante de la commune de Biscuiterie qui a bien voulu accueillir ces voyants jeunes dans sa circonscription. Je remercie ensuite l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Grand Dakar qui a également accepté ce partenariat qui nous a valu ces distinctions. Je remercie aussi l'université AFI qui a formé ces valeureux informaticiens. Je ne peux pas terminer ce remerciement sans remercier enfin le président du comité de gestion de mon école, Biscuiterie A,
je veux nommer Pape Alioune Diatta, qui a pensé à nous quand l'opportunité s'est présentée à lui. À toutes et à tous les invités, je vous souhaite la bienvenue tout en vous disant merci pour tout. Depuis l'arrivée de ces jeunes dans notre établissement, nous avons appris en eux l'esprit d'ouverture, de collaboration et d'entraide. Ils ont fait preuve de patience et de compréhension durant la période de formation des enseignants à l'outil informatique. Former des adultes n'est pas une affaire facile, mais malgré tout, ils ont travaillé avec patience et abnégation. La formation s'est très bien déroulée, ce qui a valu la délivrance de ces diplômes. Nous ne pouvons remercier assez ces braves informaticiens qui ont besoin de soutien et d'encouragement. À travers eux, les problèmes liés à la formation professionnelle des jeunes de la localité et des contrées voisines peuvent être résolus. Je ne cesserai de les remercier au nom du groupe scolaire pour ce bijou tant convoité qu'il vient de nous offrir. Je veux parler de la plateforme scolaire. Celle-ci va faciliter le travail de la direction et celui des adjoints. À Ampro, pour citer le nom de la structure qui nous a réunis ici aujourd'hui, nous lui disons merci, merci, merci pour tout. Bienvenue à tout le monde. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'était... bien sapé. Monsieur le maire de la commune de Biscuiterie, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Grand Dakar, Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles, Monsieur le président des comités de gestion des écoles, Mesdames et Messieurs les présidents des associations des parents d'élèves, Monsieur le maire de la commune de Fass-Colobane-Gueule-Tapée, Madame la représentante de la directrice de AFIUE, chers parents, chers apprenants, Mesdames et Messieurs, honorables invités, à vos rangs et grades, une cérémonie de remise de diplôme représente un moment solennel, lourd de sens et d'importance dans la vie d'une école de formation. Celle d'aujourd'hui ne constitue aucunement une exception à la règle. Il y a 2 ans, en 2019, 2 jeunes Sénégalais sensibles à la déclaration de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, qui disait « Ne demande pas ce que ton pays doit faire pour toi, demande ce que tu dois faire pour ton pays ». Mettez sur pied ce projet dénommé Ampro, un élève, un métier, une profession. Ce projet qui est traduit en action à travers cette centre de formation est donc la matérialisation de nos ambitions de participer au développement économique et social du Sénégal. À travers la formation des jeunes dans un domaine aussi capital que fondamental est l'informatique. En effet, Ampro une formation autour de 3 niveaux. Niveau débutant, niveau intermédiaire et le niveau avancé. Son programme s'articule autour de 7 modules de formation que sont initiation à l'informatique, bureautique, maintenance et réseau, multimédia, programmation web, administration de bases de données, entrepreneuriat et développement personnel. Cette palette de choix justifie certainement la confiance que nous accordons nos apprenants. La première promotion n'était que de 16 apprenants, alors que celle à l'honneur de laquelle que nous nous sommes réunis ce matin est de 165 apprenants. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de m'adresser à nos partenaires qui nous accompagnent dans l'accomplissement de notre mission. À cet effet, je tiens à remercier l'équipe de la mairie de la commune de Biscuiterie, l'inspecteur d'éducation et de la formation de Grand Dakar,
les membres du cadre de concertation citoyenne 3C, le directeur de l'école de biscuiterie, ainsi que la directrice de l'école de biscuiterie. Je remercie aussi et vivement Madame Sophie Koulibaly, directrice générale de AFI-UE, qui nous a honoré d'être la marraine de cette cérémonie de remise de diplôme. Monsieur le maire, la commune de Biscuiterie, qui au-delà des bonnes actions qui nous gratifient a accepté de parrainer l'activité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, sachez que notre partenariat durable est un facteur avec lequel nous comptons relever les défis qui nous interpellent. Qu'il vous plaise de me permettre de remercier également le corps professoral de Ampro qui dispense aux apprenants des enseignements de qualité. À tous les formateurs, j'exprime un sentiment de fierté tout en leur demandant de continuer à œuvrer dans cette voie qui mène assurément vers l'emploi des jeunes. Mesdames, Messieurs, l'organisation de cette cérémonie trouve sa justification dans la célébration de nos braves apprenants. Chers récipiendaires, vous méritez d'être honorés parce que vous donnez le meilleur de vous-même pour obtenir vos diplômes. Après ces quelques mois d'apprentissage, vous êtes en quelque sorte sortis d'un état de dépendance pour arriver à une indépendance ardemment souhaitée. Vous arrivez aujourd'hui à la complète réalisation du projet que vous vous étiez fixé et pour lequel vous n'avez ménagé ni les efforts, ni parfois les sacrifices. Ce succès est ici le fruit de vos ambitions et volontés, et de votre volonté. Toutefois, il importe de vous dire que si le diplôme qui vous sera remis dans quelques instants constitue l'expression de vos mérites, vous êtes sans ignorer que le recevoir n'est pas une fin en soi. Vous devez le valoriser dans le milieu professionnel par votre savoir-faire, votre savoir-être et votre manière de servir. Je vous souhaite une vie personnelle et une vie professionnelle pleine de succès. Merci de votre aimable attention et la fête soit belle. Bonjour chers autorités. Bon, pour aller beaucoup plus rapidement, essayer de vous attacher sur nos réalisations ici à Ampro. Déjà, on va se concentrer sur notre domaine, notre secteur qui est la réalisation des plateformes et des applications, que ce soit web ou mobile. Déjà, je vais commencer par me présenter. Mon nom c'est Abdourahmane Diop. Je suis développeur, formateur ici à Ampro. Et j'ai ma licence cette année. Et je donne la parole à Diallo. Bonjour tout le monde. Moi c'est Ousmane Diallo, membre en Ampro, développeur et responsable pour la formation en développement web. Donc sans plus tarder, déjà Ampro a déjà commencé avant le début de notre installation ici dans cette école. On a commencé à réaliser des plateformes pour faciliter la gestion des travail dans tous les domaines, que ce soit la santé, l'environnement, les transports, etc. Donc, dans ce cadre, on a décidé plutôt de se pencher sur les problèmes de première nécessité, c'est-à-dire le développement économique, aussi l'éducation et aussi la santé, donc qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Donc, partant de ces trois secteurs qui touchent normalement cette commune, donc on a décidé plutôt de vous organiser ou bien de vous présenter notre première plateforme réalisée ici, qui est un site web réalisé pour BBC dans le cadre de sa gestion de son école, puisqu'il a déménagé, il a totalement changé le contexte de son utilisation. Donc partant toujours de ce contexte, donc on a commencé à évoluer toujours dans le cadre éducatif, à réaliser la première plateforme de la gestion des écoles primaires ici, qu'on appelle ce projet déjà École Biscuiterie, qu'on a eu à présenter avec les directeurs de cette école. Donc, après les projets éducatifs,
Donc on a passé plutôt sur les projets qui touchent la vie économique. Donc partant de tous ces aspects, que ce soit l'économie sociale ou bien environnementale, donc on a décidé carrément de se limiter seulement sur la vie économique et d'essayer de vous donner quelque chose qui sera opérationnel et réutilisable. Donc sur ce, on a décidé d'améliorer le système économique et le système de vente en ligne. Et juste pour ça, donc j'aurai l'honneur aussi de vous dire que la réalisation de cette plateforme a été réalisée par nos apprenants qui se trouvent ici à notre côté. Donc j'aurais aimé avoir une présentation PowerPoint pour que vous aurez les images. Mais par contrainte, donc on est obligé, voilà, de vous parler théoriquement de nos réalisations. Et on espère carrément que vous nous en excusez. Et toujours dans la même logique de la présentation de ces plateformes, donc je vais laisser à mon collègue pour continuer à vous présenter les autres plateformes qu'on a eu à réaliser ici à Ampro. Ok, comme M. Diop l'a si bien dit, Ampro n'est pas une structure qui s'active seulement sur le domaine de la formation, c'est-à-dire les études. Mais on a des services à rendre et on peut aussi réaliser des projets, que ce soit dans le domaine du développement web, des projets web, des projets de multimédia. On a aussi le service maintenance. Pour les projets qu'on a eu à faire, on a eu à réaliser une plateforme pour l'école, d'abord, parce qu'actuellement, au 19e siècle, et nous sommes on a jugé nécessaire de donner un coup de main avec le savoir qu'on a eu à apprendre durant 3 ans. On est tous licenciés, on a partagé la même classe de la L1 jusqu'à la L3. Ce qui veut dire, c'est ce qui nous a motivés à développer l'application pour l'école. Mais l'application ne va pas s'arrêter ou bien c'est spécifié pour seulement l'école seulement, le Biscuiterie, mais c'est pour toutes les écoles primaires. On va essayer de l'améliorer pour les lycées, ainsi de suite, pour jusqu'à l'université. L'école, cette plateforme aidera aux écoles, aux enseignants, la directrice et aux parents, même aux parents d'élèves, de pouvoir avoir toutes les informations concernant leurs élèves. C'est-à-dire la directrice aux ouvertures n'aura plus besoin d'écrire des fiches ou bien des reçus d'inscription pour les parents. Tout se fera dans la plateforme. Les parents pourront suivre leurs élèves, les absences, leurs notes à travers la plateforme. Les enseignants aussi pourront gérer les notes de leurs élèves à travers cette plateforme. On aurait voulu vous présenter, c'est-à-dire avec notre projecteur, mais on a eu des contraintes. Mais la plateforme a été présentée à la directrice les semaines passées et même à l'inspecteur hier. Donc ce qui veut dire que la plateforme elle est actuellement à sa première version, mais on va essayer de l'améliorer. Et l'ouverture prochaine se fera dans cette école avec cette plateforme. L'ouverture prochaine, je veux dire, le mois de l'année prochaine. À part cette plateforme, on a eu à réaliser, nos apprenants ont eu à réaliser aussi 3 projets qui sont Biscuiterie News, Biscuiterie School et un site e-commerce. Le Biscuiterie News, c'est-à-dire c'est comme le site Sénéweb ou bien Sénégo, c'est un site de journal qui va donner les informations concernant la commune pour le moment, parce que c'est notre point de départ. On a aussi Biscuiterie School, un site web qui va gérer toutes les informations concernant les écoles, c'est-à-dire de l'école primaire, les lycées, même les étudiants, on pourront voir des informations leur concernant. À part ces 3 plateformes réalisées par nos apprenants, on a eu à réaliser, nous, les formateurs, les membres d'Ampro, un site comme l'a si bien dit M. Diop, pour l'université anglais, BBC. C'est notre premier service qu'on a eu à réaliser d'abord ici à Ampro. À part ça aussi, on a des projets qui sont dans le futur, qu'on n'a pas encore eu à réaliser, mais qu'on voudrait vous présenter. À l'occurrence, on a le projet IMERI. Le projet IMERI, c'est-à-dire la digitalisation des mairies. Et pour cela, je vais laisser mon collègue, M. Abdourahmane Diop, il va un peu développer sur ce projet. Et pour détailler carrément sur ce sujet,
Donc on tenait vraiment à cœur que vous voyez les images, les progressions et tout ce qui a été décidé ou bien même envisagé pour la musique. Donc déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, donc j'aimerais vous notifier que ce projet ne va pas se limiter sur un seul mérite. Donc c'est un projet de digitalisation qu'on a envie d'offrir au Sénégal pour qu'on parte toujours dans la logique de digitalisation des données et d'informatiser tous les services et prestations ici au Sénégal. Donc pour détailler sur le projet, donc c'est un projet qui réalise des sites pour offrir des services ou bien d'information à la commune. Mais ce projet est carrément un site qui va refactoriser ou bien un projet qui va réorganiser et réinnover le travail actuel au niveau des mairies. Donc, toujours sur cette même logique, donc le projet. Je commence par saluer M. le maire de la commune de Biscuit, ici présent, parce que c'est le représentant du président de la République dans cette cérémonie. Donc il est nécessaire et pertinent de lui adresser des salutations les plus vives et les plus sincères. On salue également Mme Diagne, qui nous a accueillis dans cette cour, une école que j'ai fréquentée en tant qu'élève de CM2. Je faisais ici des cours de vacances parce que j'habitais Konyualo et j'ai fréquenté l'école en tant qu'apprenant. Et c'est avec fierté et honneur que je m'adresse dans cette même cour en tant que formateur. Je suis formateur en droit des affaires à Affilure. Justement, je vais prendre la parole au nom de cet établissement que je fréquente depuis 2007 en tant que chargé de cours en droit des affaires. La directrice de l'école devait être présente, mais par contrainte, elle n'a pas pu se présenter. Mais sachez qu'elle porte, je dis bien, les apprenants et les formateurs. Elle nous porte dans son cœur parce que nous avons l'honneur d'accueillir Amadou Ndaw, Ndir, Diallo et Diop, pour ne citer que cela. On a eu l'honneur de les accueillir en tant qu'étudiants à Affilure. Et moi qui suis devant vous, j'ai eu l'honneur et le privilège de les compter parmi mes étudiants. Et déjà, je savais qu'ils avaient une certaine hauteur d'esprit relativement aux valeurs qu'ils avaient toujours en bandoulière, pour ne citer que la volonté, l'abnégation et la détermination. Déjà en première année, je voyais en eux de futurs leaders. Alhamdulillah, le bon Dieu les a accompagnés, le bon Dieu les a assistés pour qu'aujourd'hui ils soient à ce niveau. Et je pense bien qu'ils méritent de votre part des applaudissements. C'est une fierté immense qui m'arrive aujourd'hui de m'adresser à l'occasion d'une cérémonie qui est organisée à l'honneur des apprenants. Je parle en tant que formateur, mais je vais également parler en tant que représentant de Affilure. Par conséquent, je porte deux casquettes, la casquette de formateur et la casquette de représentant. Et je vais davantage mettre l'accent sur la casquette de représentant parce que j'ai été appelé à la tribune sous cette casquette. Alors, je dois commencer par vous exprimer les sincères remerciements de la directrice générale de Affilure, Mme Sophie Koulibaly Diouf, qui est la directrice de cet établissement. Un établissement qui a été créé depuis 1993, qui compte aujourd'hui plus de 25 nationalités, avec plus de 2500 étudiants, et qui a reçu Amadou Ndaw et ses camarades parmi ses étudiants. Donc, chers membres des familles et amis, chers camarades, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis touché et honoré d'avoir été invité à prendre la parole au nom de ma promotion en séjour. Sont présentes aujourd'hui des personnes avec qui j'ai parcouru un chemin commun, après de qui j'ai appris à aimer, et que je respecte profondément. Il est donc difficile de ne pas se sentir digne des tâches. Nous avons intégré cette formation dont nous sortons diplômés aujourd'hui. Au mérite, nous avons tous travaillé extrêmement dur, je dis bien extrêmement dur, pour en arriver ici. Et pourtant, je suis certain que d'autant tous le pensent et estiment en disant ceci. C'est une chance inouïe pour nous,
qu'il me soit permis d'exprimer en préambule ma gratitude infinie au corps du personnel pédagogique qui n'ont émanagé aucun effort afin de nous accompagner, nous outiller, mais aussi offrir le meilleur d'eux-mêmes dans cette tâche grande. Qui retrouvent dans cette petite mot notre satisfaction la plus grandiose et comprennent d'ores et déjà que leurs enseignements, leur leadership qu'ils nous ont inculqué ne sera ni en vain ni fortuit. Notre remerciement au personnel de l'administration qui, dans un élan de solidarité, a su offrir un cadre propice pour un bon déroulement de tous les modules. Mesdames et messieurs, qu'il nous soit permis, en ces jours grands et solennels, de remercier chacun de vous pour tous les conseils. Bientôt tard, on va essayer de résumer très rapidement en disant seulement que numériser, c'est quoi en fin de compte? C'est vraiment ça. Donc la transition que je vais faire pour parler de la thématique qui est promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans les métiers du numérique est tout simple. On parle de numérique quand on parle d'automatisation. Job l'a dit tout à l'heure, on numérise, on automatise. On automatise, alors on digitalise. Quand on digitalise, le but final, c'est quoi? C'est rendre la vie des gens facile. Alors, quand ils auront réussi à mettre en place l'e-mairie, ce sera quoi? Ce sera une facilité pour tous ceux qui sont citoyens, n'est-ce pas, de la ville de Biscuiterie. C'est un exemple simple pour peut-être cette phrase-là suffirait largement à réduire ou à résumer, on va dire, le discours que je vais peut-être prononcer. Alors, on va dire que la numérisation, c'est quelque chose qui est basé sur le codage, c'est quelque chose qui est basé sur la compréhension des systèmes informatiques. Et quand on aura compris ces deux-là, on aura compris la numérisation parce que le but finalement de l'informaticien, c'est de créer cette interface homme-machine. C'est ça en fait. Homme-machine. C'est des machines, c'est de l'électronique. Et nous humains, on est des humains, on est du social. Comment que fait un informaticien? C'est faire en sorte que ces deux entités, le amorphe, le vivant, puissent parler. C'est pourquoi toutes les applications, les meilleures applications, sont basées sur des interfaces graphiques très ergonomiques, c'est-à-dire très intuitives, très faciles à utiliser. Bon, pour m'adresser d'abord au récipiendaire, allant de la première, c'est-à-dire du niveau 2 jusqu'au niveau 3, je vais dire, deux choses sont à citer dès le début. On dit numérique et emploi traditionnel. Je commence déjà par ça. Supposons qu'on n'a pas de numérique. Donc on parle d'emploi traditionnel. Je ne parle pas encore d'innovation, je ne parle pas encore de nouveauté. Je parle seulement d'emploi traditionnel. Deux choses vont s'offrir à vous. La première, c'est quand vous avez des niveaux supplémentaires en informatique, en numérique, facilement vous êtes promu dans votre emploi, premièrement. Donc facilement vous avez une promotion parce que vous avez acquis des connaissances, des compétences supplémentaires relatives à votre métier traditionnel. Pour ceux qui ne sont pas encore insérés, quand on a des compétences numériques, le recrutement devient facilité. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé l'ère du tout papier, ça c'est fini. Tout papier, non. Même monsieur le maire là ne va pas me contredire. Il va vous le dire plus tard qu'ils sont en train de vouloir numériser, digitaliser le maximum possible, n'est-ce pas, de leur procédure. Donc quel que soit le ministère, quelle que soit la structure, le tout papier tendra à disparaître. Tout, je dis bien. Madame Diagne, monsieur Djibril Wade dinañ la wax ne la lii ñuy def nii fii boo gisee ñu taxaw di ko sañ a wax parce que dafa bëri luñ ci fekkee ndax salle informatique bi ba nga koy ànd ak ñoom Adama Thioub ñu yore ONG 3D 3C nga di leen ci jox sa li nga xamante ne sa wërsëg la sa ñàkk la di leen ko jox ñu def fi ay ordinateur def fi li nga xamante ne mooy branché connexion yi ak institut li ci war yépp kon boo taxawee fii tey jii ba ñu formé ci ay xale yu bëree bëri ba tey jii ñu war leen jox ay diplôme kon boo taxawee fii war nañu wax nit ñi ñu tàcc la bu baax a baax te xam ne liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy def ci commune bi rafet na rëy na te boole woo ci wax boole woo ci dara dama la wax ne la école Biscuiterie exemple la ci école yi te yaa fi njëkk a nekk président comité de gestion ci école bii
pavage yi ngay gis ne nit ñi ci dox ginnaaw yàlla yaa ko fi dog yaa ko fi créé ànd ko ak ñoom monsieur Diop ñoom madame Diagne. Tout d'abord, représentant du maire de la commune de Fass de Café Colobane, mon grand frère et ami Ndo. Ça a été un peu de ñoo nekkoon séminaire bi nga xam ne ministère des finances moo ko organisé woon ñu doon wax ci sama mbokk sama mbokk ci léegi analphabète yi léegi ñi nga xam ne ñoo xamul école man nag pratiquement boolee analphabète laa mais presque semi analphabète laa xam ne ko man te dinaa wax rëcc bi ma ci am ak lan la ma yàq di nuyu di sant tous les conseillers municipaux de la commune de Biscuiterie yi nga xam ne teew nañ fi di nuyu imam yi fi teew di nuyu chef de quartier yi di nuyu daanaka chef de quartier yi gis naa fi Gounias monsieur Diop ñu ngi fi di nuyu Kéba Ndiaye di nuyu bàjjenu gox yi Mari Camara mu ngi fi ak ñi mu àndal ñëpp maa ne bu ñu tuddee rek dinaa ñëpp di nuyu administration communale bi fi nekk di nuyu sama xarit sama copain bi nekk yëpp tamit loo ngi fi Saliou Bey et mon ami et frère Ndiaga Diagne bi CDS mu ngi fii Aliou Diatta mu ngi fii mon jeune frère Thioub 3C mu ngi fii di nuyu les directeurs d'école madame Ndiaye ñu naan ci yéen laa waroon commencé yow ak président yi yëpp maa leen nuyu di leen gërëm di leen sant tey lii bu amee yéen dafa ne kenn mënu leen ci génne et mooy nuyu ñaar ñi fi jóge léegi di wax muy monsieur Samb ak monsieur Diouf kontaan quand même seen gis bi waxee dafa ngeen waxee ba pare man mun naa bañ a wax pratiquement mun naa xam ne lépp dañ ko résumé mais nag si jiitu mooy et monsieur Ndaw ak ñi mu àndal ñu am fierté di recevoir monsieur Ndaw mu doomu Biscuiterie yi doomu bopp mu jaar ci école ñoom Samb ñoom ñu jàngal ko mu am ay lijaasam bu amee lijaasam defe naa ne lu mu wax fi leer na mooy citation président ki ne xoolul moom lan la ko réew mën dafa xool lan la ko mën a defal réew loolu nag muy action citoyenne de très haute portée boo xam ne tey bu ko Sénégal yëpp amoon Sénégal développé na kon tey kenn du wax Rwanda kenn du wax Chine kenn du wax yeneen pays loolu moo ñu manqué ñu mën développé wu et dama ñëw dégg rek ci Sadio wax sànq boo ñu may ñëw parce que lii ciy def ak li élèves yi def tey loolu la ñu war a bëri te Sénégalais yi seen comportement la ñu war a changé ci loolu parce que loolu moom importance parce que tey yéen yi ko def mais Sénégal dañu tàmm si événement amee ki ci bokkul muy politicien bi muy keneen ku jógee feneen parce que dañu yaakaar ne moo joxe xaalis bu ñëwee moom la ñu liggéey ci kaw même ci match football yi fii daal boo xoolee ministre la ñuy tàgg président fédération la ñuy tàgg te affaire bi joueur yi la même ci présentation yi ci match final yi parce que joueur yi bu ñu recifé wu am na benn temps boo xam ne dañu war a compétir mais dañu lay di nuyoo di wax di nuyoo di wax Sénégal la ba joueur yi seet ñu ñëw di ko sotti dara loolu c'est des comportements yi nga xam ne dans notre pays su ñu woon pour développer ce pays là il faut qu'on change beaucoup de nos comportements yoo xam ne baaxul te àndul ak action citoyenne notre organisation parce que Sénégal nag loolu moo fi manqué le Sénégalais en général dafay bëgg lenn ba pare bëgg son contraire ñun ñëpp l'intelligence sénégalaise parce que Sénégal des fois dañuy naxante suñu biir ku nekk dans le Rwanda Kagame mais Kagame bu mu def li mu def dafa nekk dictateur il a fait 20 ans il a fait plus de 20 ans mais ñun nanguñu te kenn yàgg loolu aussi il faut ñu siy xalaat parfois même su dee ay contradiction mooy def ne mooy tax ba ñun ñu war a mën jëm kanam donc ñun ñi nga xam ne ñoo nekk à la base dañu xool suñu bopp dañu xool ñi nekk ci kaw seet naka la ñuy àndee bokk ndey bokk bàyyi defar suñu kër te bu kër yëpp defaroo
quartier bi dina defaru bu quartier bi defaroo ville bi dina defaru ville bi defaroo Sénégal dina defaru et grand Bara Sarr vraiment maa ngi lay nuyu atoon naa sax ñëw toog fii man nag yow la woon fii ci comité de gestion école bi il y a plus de 20 ans je nekk ba ñu bàyyiwoo nga nekk toujours ci xale yi mooy woowee nag fii solidarité rek war nañu mën a jëmale ñu bëree bëri ci kanam.